Pas de mal. Bonsoir. Donc, chapitre 9. Ok. Paragraphe 1. On reprend. Kviut המחשבה של התשובה היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות. C'est-à-dire le fait de penser de manière constante au thème de la tchouva renforce le caractère de l'homme et le positionne sur une atzilut, comment on avait traduit déjà, une noblesse. En fait, atzilut, c'est une lachon etzel, qui veut dire près, c'est une proximité de Dieu. On sait qu'il y a 4 mondes du dévoilement de Dieu: Abia, Atzilut, Bria, Asiya, Abia, Atzilut, Bria, j'ai perdu en route, Atzilut, Bria, Abia, Asiya, j'ai perdu en route. C'est pas grave. Il y a 4. Yetzira aussi, voilà. Abia, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Voilà. Atzilut, c'est ce qui est le plus proche de Dieu, c'est-à-dire avant la transcendance, disons. Bria, la création. Yetzira, c'est déjà la forme de la création, c'est Yotzer, c'est encore plus proche de l'autre monde. Et Asiya, c'est la réalisation finale. Ce que tu appelles la transcendance, c'est la malchoute. De Kadosh Baruch Hu. Ouais. Donc, celui qui pense constamment à la Teshuvah se positionne dans sa personnalité dans ce monde-là de la Tzilut qui est en proximité la plus forte de Dieu. Vous sofek astamid el tocho roachadin, et cela développe en lui un tempérament de délicatesse. Ou marmidatu y basé à la basis aouchani b'chaim tziyut, et le place sur un fondement de spiritualité dans la vie. Ça veut dire, c'est quelqu'un, il va développer ça, qui a toujours une approche spirituelle de l'existence. C'est-à-dire, il n'est jamais envoûté par les apparences extérieures des choses. Il voit toujours d'un œil de lynx la profondeur des choses. Et il voit toujours l'aspect spirituel qui est à la cause de tous les phénomènes qu'on rencontre dans ce monde. À Teshuvah, je sais pas c'est faire. Servez-vous du thé chaud. À Teshuvah, Ashra Belef Tamid. Lorsque on a repris, lorsque la Teshuvah se trouve constamment dans le cœur, Mevadet la Adam et Tarech Hagadosh la Chivarbulim. Mevadet la Shon Vadaï amène une certitude à l'homme que la vie spirituelle est l'essentiel. Ça c'est un. Deuxièmement, Yesod Agadol, et le grand fondement aussi, Sharatzon Atovakol, que la bonne volonté est le tout. L'essentiel dans notre vie, c'est d'arriver à une volonté positive. Tout le reste, ce sont des dérivés. La fonction essentielle de notre vie, c'est d'aspirer au bien. C'est quoi tous les atouts, c'est vouloir la le volonté bien de ou Dieu. penser en bien. Penser et vouloir. La volonté ne peut pas Non, exister vouloir- sans une vouloir le pensée au bien. préalable. À Vouloir partir le du bien moment qu'il où se tu passe. veux le bien, C'est ça. tu es un homme heureux. Vous savez qu'il y a des tonnes de livres qui ont été écrits comment arriver au bonheur. Nous, on a un livre qui s'appelle Teilim. Ashrei ish asher lo halach ba'atzat reshaim. Ashrei yoshevetecha. Ashrei asher lo halach ba'atzat reshaim. Le mot Ashrei, c'est le mot qui revient le plus dans le livre de Teilim. Pour accéder au bonheur, c'est très simple. Il faut vouloir le bien. Quelqu'un qui voit le bien, il voit que du bien autour de lui. Quelqu'un qui recherche le mal et qui est mal en lui ne voit que du mal autour de lui, donc il est tout le temps triste. C'est clair? Donc le livre du bonheur, la formule magique pour accéder au bonheur, c'est de vouloir le bien. Et tout le reste ne sont que des outils. C'est-à-dire comment concrétiser ce bien, c'est des outils déjà. Comment faire progresser ce monde dans le bien, c'est un outil. Une fois que tu es bon et que tu recherches le bien, supposons que tu es affecté par la douleur des autres et que tu as certaines affinités à tout. Tu dis, bon, alors si c'est comme ça, je vais mettre à étudier la médecine pour apaiser la douleur des autres. Mais ça a commencé d'abord par une volonté de procurer du bien aux autres. Mais si tu es allé apprendre la médecine parce que c'est un bon job qui gagne bien, supposons que ça gagne bien, disons en France, pas en Israël tellement, et c'est pas évident que tu procureras du bien aux autres.
Des fois, tu vas faire en sorte que la maladie s'empire pour faire une opération qui coûte plus cher. Ça existe, je ne raconte pas des histoires. Non, c'est vrai, ça existe. J'ai un copain à mon frère qui était stagiaire, donc il a fait son stage chez un médecin. Alors il y a un bonhomme qui débarque à la clinique, bon, il lui donne tout de suite le remède. Et dès qu'il sort, le médecin en chef, là, il engueule, il dit mais ça va pas la tête. Tu aurais attendu 2 mois, une opération. Au lieu que ce soit 400 shekels, c'est 40 000 shekels. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Celui qui ne recherche pas le bien, qui recherche son intérêt personnel, il s'en fait de l'autre. Donc, Ça existe. alors regarde, bien sûr que ça existe dans tous les domaines, Ça c'est existe. pareil. Mais la médecine, Il c'est peut donner des mauvais conseils pour que l'autre Non, mais la médecine, il se gourre et après on vient sur son cours, soi-disant, etc. Mais la médecine, c'est pas Dans tous les domaines, c'est pareil. En médecine aussi, bien qu'il a fait le serment de, comment il s'appelle? D'Hippocrate, plutôt d'Hypocrite, mais c'est pas grave. Et donc l'essentiel, c'est que ce soit fondé profondément dans ta personnalité, la quête du bien. Le bien d'Hachem. Il n'y a pas un autre bien que la volonté de Dieu. C'est-à-dire, en fonction de quoi on catalogue qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, la volonté de Dieu, c'est bien. Où je sais, tout ce que Dieu a créé, marqué Vinetov, tov, tov, tov. Un rajout d'existence, c'est ça le bien. C'est-à-dire, si tu t'y connais pas trop en halakha, la formule basique pour savoir, c'est très simple. Ce qui rajoute de l'existence, c'est une mitzvah. Ce qui amoindrit l'existence, c'est une avera. Par exemple, donner de la vie, c'est une mitzvah. Assassiner, c'est une avera. Rendre joyeux les gens, c'est une mitzvah. Ça intensifie la volonté de vivre. Le rendre triste, le vexer, c'est une avera. Construire, c'est une mitzvah. Détruire, c'est une avera. La création est comme ça. Toute la création, chaque chose que Dieu a fait, vinetov, 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 vinetov. Tov, c'est un mot synonyme de rajout d'existence. Et mal, ra, c'est un synonyme de amoindrir l'existence, détruire l'existence. C'est-à-dire? Tov, continuons. Donc on reprend. Ashruya, ateshuva, ashruya balef tamid. Lorsque quelqu'un pense à la teshuva constamment. Donc on avait précisé la fois précédente, il ne s'agit pas de quelqu'un qui ponctuellement fait teshuva, mais quelqu'un qui a eu une pensée obsessive de la teshuva, dans le bon sens du terme, on dit obsessive. C'est ce qui s'appelle un baal teshuva, et non pas seulement un choser, mais tu vois, comme quelqu'un qui est marié avec la teshuva, qui est propriétaire de la teshuva, comme les Havdil, il y a quelqu'un qui de temps à autre succombe et dit du Lashon Hara, et il y a quelqu'un qui est baal Lashon Hara, qui prend plaisir à dire du Lashon Hara constamment, et c'est ça, son expertise, d'être un baal Lashon Hara. Le Havdil, il y a quelqu'un qui est baal teshuva, qui constamment pense à la teshuva. Il est constamment en auto-analyse. C'est-à-dire que tous les atouts qu'on peut acquérir dans ce monde, Ena et la Miloav, ne viennent que remplir cette bonne volonté, viennent au service de cette bonne volonté. Maintenant, ces deux fondements, Naase Tochen Mudba Benafsho, devient quelque chose de profondément ancré dans son âme. Ces deux fondements, de comprendre que l'essentiel de l'existence, c'est la spiritualité, c'est la dimension abstraite, et que la volonté du bien et l'essentiel devient des fondements profondément ancrés dans sa personnalité pour celui qui est toujours accroché à la teshuva. Dans cette Tochen Mudba Benafsho, elle est des Or HaTeshuva Akavu Abo. Voilà. Umemela, et de ce fait même, Chavalav Shefar Gadol Shel Ruach HaKodesh. Il est sans arrêt, constamment illuminé à la lumière de l'Esprit divin. Évidemment, il y a différents niveaux de Ruach HaKodesh. Ça veut dire que pour autant, ça devient un prophète. Le Rambam, par exemple, dans Moreh Nevuchim, Bet Memhe, il énumère les 11 niveaux de prophétie, quand le premier est le courage. Le courage de faire justice quand tu te trouves dans une situation d'injustice flagrante, et envers et contre toute chance de réussir, malgré tout, tu te jettes dans la foulée, et tu casses la figure aux brigands pour sauver ce petit enfant qui est entre leurs mains. Et ben, si t'arrive un tel événement, dit le Rambam, sache que c'est Ruach Hashem. C'est en delà de l'humain. C'est une intervention divine dans ton psychisme qui t'a amené ce courage, c'est Ruach HaKodesh. Et pas pour autant, ce bonhomme qui a été animé de Ruach HaKodesh
est capable de voir l'avenir ou bien de déceler des secrets. C'est un roi HaKodesh qui apparaît au niveau de la volonté. Donc il y a différents niveaux. Quand le Rav Kook dit la roi HaKodesh, ça ne veut pas dire que pour autant tu deviens un prophète. Ça veut dire qu'il y a une aide divine constante, que Mo Vaya Hashem Imo, à propos de Yosef, il est dit, il a toujours une aide divine qui le fait réussir dans toute cette entreprise. Il a une clairvoyance, il a une bonté de cœur constante, etc. Mais t'es déroute, voilà, constamment. Veratson Nisga Vigdusha. Et en plus, ça lui donne une volonté très très haute de sainteté. C'est-à-dire, il ne peut pas se contenter d'une sainteté médiocre. Aucune sainteté médiocre n'assouvit sa soif. Ne satisfait sa raison d'être même. Il a toujours des aspirations à des cimes très très hautes de sainteté. Les mal amida kvoa chez Ben Adam Riglim, bien en delà du niveau moyen des gens qu'on connaît. Et ceci va en se renforçant en lui. Olech ou mitgaber. Vous balez akir. Et finalement, il en arrive à comprendre. Et à tova amiti shel hatzlacha. Quel est le bien parfait? Quelle est la formule parfaite de réussite dans la vie? Et quelle est la réussite de la vie? Ou balakir et à tova amiti shel hatzlacha gmoa shenatluya kiim ba'adam atzmo. Et ça, c'est la formule la plus importante à comprendre. Que tout dans ce monde ne dépend que de toi. Arrête de t'irresponsabiliser et de tenir sur toutes sortes d'autres facteurs extérieurs à toi, à ce qui t'arrive. Ça, c'est la pire des choses. Si tu dis, le fait que j'en sois arrivé à un tel comportement, c'est suite à toutes sortes de facteurs qui ont eu des influences sur moi. Donc ça dépend pas de moi. Donc si ça dépend pas de moi, je peux pas sinon m'en sortir parce que les facteurs sont étrangers à moi. Donc je suis dans la galère. Donc je suis voué à rester dans cette situation constamment. Par contre, quand tu dis Ashamti, j'ai fauté, c'est une déclaration aristocratique de dire de fauter. Cela veut dire que j'aurais pu ne pas fauter. Cela dépendait que de moi. Donc de la même manière que j'ai décidé de fauter, je peux aujourd'hui décider d'arrêter de fauter. Mais si tu n'es pas capable de dire Ashamti, parce que tu dis c'est pas de ma faute, j'ai été éduqué par des parents nazes, j'ai évolué dans une société complètement tordue, c'est pour ça que je suis comme ça. Ben, je n'y peux rien. Donc il y a un déterminisme. Donc je suis voué à rester dans cette situation constamment. C'est clair? Donc il en arrive finalement à la compréhension profonde que tout dans la vie ne dépend que de soi-même et de rien d'autre. Libre arbitre. Aucune condition extérieure n'a d'influence sur moi irréversible. Évidemment qu'il y a des influences, mais elles ne sont pas irréversibles. Il dit le Rambam, évidemment qu'on n'est pas égaux. C'est un mensonge de dire égalité, fraternité, etc. On n'en est pas égaux. Chacun a des héritages psychologiques ou génétiques différents des autres. Mais c'est savoir qu'est-ce que tu en fais avec ça. Tu peux avoir des données totalement négatives qui ont été ancrées en toi et t'en servir et les renverser la vapeur pour faire avancer le bien dans le monde. C'est ce que la Gemara dit. Par exemple, quelqu'un qui est né au mois de mars, il a des tendances criminelles. Je suis né au mois de mars, alors faites gaffe. Mahadim. J'ai vu sur Facebook, c'était aujourd'hui. En goy, ouais. J'ai même pas. Bon anniversaire. Non, il n'y a pas de quoi le dire, c'est en goy. Et ben, c'est pas grave, dit le Rambam. La Gemara. Et ben, qu'il soit chouchette. Qu'il soit Moël. Aujourd'hui, il y a des choses plus sympas, qu'il soit soldat. Dans une unité d'élite. Ou bien qu'il soit, comment on dit ça en français? Ça veut dire, Un médecin. non, du point de vue intellectuel, qui ne, l'onichna, il ne se soumet pas aux pressions. Il est dur comme un roc. Tu peux parler de midi à 14h, d'être braqué sur ton idéal, coûte que coûte. C'est casse d'abord. Le Rambam, le Kuzari, il explique. Parce qu'il y a une légère différence entre le Rambam et le Kuzari. Le Rambam, il dit, il faut jamais se mettre en colère. Jamais. La colère est totalement négative. La seule chose qui est permise, c'est de faire une démonstration théâtrale. De dire aux enfants, hein, tu brilles les yeux, juste pour les remettre dans la discipline. Mais tu dois rester totalement calme. Il est interdit de bouillonner de colère, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'il dit le Rambam. Le Kuzari ou Cholakalaf.
il dit il est permis. On peut s'en servir pour des bonnes choses. Comme par exemple, avec beaucoup de colère, mettre à mort un terroriste. C'est pas avec calme. Il y a un crime qui a été fait, avec beaucoup de colère. Seulement, si tu es capable de contrôler ta colère. Si ta colère t'amène à faire des idioties, n'y touche pas du tout. Mais évidemment, donc il faut passer d'abord 30-40 ans selon les directives du Rambam. Ne jamais se mettre en colère, quoi qu'il arrive. Une fois que tu as une maîtrise totale de ta personnalité, tu peux te permettre de commencer à laisser la colère s'exprimer de temps à autre pour des bons objectifs. Mais pourquoi j'apprends ça? Il dit, entre autres, Bitnatsrut. Vas-y, Natsrut, c'est un vikouar. On dit vikouar, des controverses. Ça veut dire il faut être takif vadéot. Ne pas se laisser embobiner, ne pas laisser influencer sous toutes sortes de pressions. La vérité, c'est la vérité, quoi qu'il arrive. Ritzra de... 2 et 2 font 4. Je prétends que 2 et 2 font 4. Tu vas te dire non, 2 et 2 font 3. 4. 3. 4. 3. Toi, tu me dis, 3,1. 4. 3,2. 4. Oh, tu es intransigeable. C'est ça qu'on dit, intransigeant. Rapproche-toi, dis 3,9. 4. Je ne bougerai pas d'un micron pour la vérité. Tu peux sauter sur la lune, je ne bougerai pas d'un micron. Zékas, d'abord. Alors, Zékas, c'est une sorte de colère, une sublimation de la colère, qui est véhiculée, qui est canalisée vers le dévoilement de la vérité dans ce monde. Zégam, c'est-à-dire, au lieu si ce cas n'est pas exprimé dans ces horizons, ça va éclabousser dans d'autres horizons, et ça t'amènera à faire un meurtre, finalement. À Sechel, le Sechel, c'est Esh. Selon les anciens scientifiques, il y avait 4 fondements essentiels, qui étaient le feu, la terre, l'eau et le vent. Après, ça s'est ouvert en plus d'éléments dans la chimie actuelle. Et c'est en vis-à-vis des 4 forces de la personnalité, qui sont Sechel, Regesh, Dimayon et Ratzon. Ratzon, la volonté, c'est Eretz. C'est le même Shoresh. C'est la terre. La terre, ce que tu ensemences dedans, elle fait pousser. Elle n'a pas de libre arbitre. Kachaza Ratzon. Sechel, c'est Esh. Et on sait bien que les neurones, c'est une énergie comme ça, électrique, c'est qui nous rappelle le Esh. Donc, où ce Esh, tu t'en sers dans la créativité intellectuelle, en gardant tes positions sans bouger, ou sinon, il va mal tourner vers la colère, qui peut devenir finalement de la violence et en arriver au crime. Donc c'est une manière une sublimation de cette colère. On revient à notre histoire. Donc les malamédins qu'on va arriver. C'est quoi Dimayon, le roi? Dimayon, c'est Metaver ben Maïm, les Sechel. Maïm, c'est Regesh. Dans le corps, on a essentiellement des liquides, c'est Regesh. Gam Regesh, c'est l'essentiel de la personnalité. Sechel, c'est Esh. Et Metaver benem, c'est Avir. Vous balez à Kiretatov Amiti. Donc il en arrive à comprendre que l'essentiel dans ce monde et la réussite parfaite ne dépend que de l'homme lui-même. Aucun autre facteur étranger, extérieur. Vous rak Ratzon, tout ne dépend que de la bonne volonté. Cette réussite, le jour où tu arriveras à cette réussite, de comprendre que tout ne dépend que de toi, et que tout ne dépend dans ce monde que de ta bonne volonté, tu seras un homme heureux. Tant que tu penses que ta situation est catastrophique suite à toutes sortes de facteurs extérieurs, tu seras triste. Parce que tu as perdu ta liberté. Et vu que ce qui caractérise l'homme relativement aux autres créatures, c'est la liberté, donc quand on te prend ta liberté, tu deviens un homme triste. Et c'est pour ça que toute l'humanité vit dans la tristesse, parce qu'ils sont tous convaincus que l'homme n'est pas libre, et qu'il y a un déterminisme. Il appelle ça le Rafouz, Be'akta. On se trouve dans une prison. Parce que si on explique tout par une relation de cause à effet,
Donc en fait, c'est du bidon de dire que c'est moi qui ai voulu. Ce n'est qu'un enchaînement de causes qui m'a mené à agir de cette manière. Donc je suis dans une prison. Et après, en plus, on me culpabilise d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, alors qu'en fait, j'en suis pas du tout responsable. Quelle galère ce monde. Et tout ce monde, c'est une prison, c'est un enfer. Donc si je suis un petit peu moral, je mets pas d'enfant dans ce monde. Ça suffit déjà que moi, je me suis fait embourber dans cette galère. Je vais pas, pour un plaisir sexuel de quelques secondes, impliquer une autre personne dans cette galère. C'est-à-dire, donc, Atzlachazu, cette réussite de compréhension, que tout ne dépend que de moi, et que l'essentiel dans la vie, c'est la bonté de cœur, Iya Osher Gadol. Et le bonheur parfait. Mikol Tsarot Tzgolot, vaut bien plus que tous les trésors et tous les atouts de ce monde. Verak I, et elle est la seule, Ameacheret et Koloram, qui amène le monde entier au bonheur, Vet Kol Amitziut et l'existence entière. Kiaratzon Atov, car il s'avère que la bonne volonté, Ashore Vaneshamat à dire, qui se trouve dans notre âme de manière constante, transforme toute la vie en bien. Celui qui est mal avec lui, un mal d'être, voit tout en mal. Et il développe une paranoïa. Il a l'impression que tout le monde le poursuit, tout le monde le veut son mal. Il cherche toujours à des farèches. Il entend des discussions, d'interpréter toujours que les choses étaient contre lui, qu'on lui a lancé des piques et des lances, etc. Et il vit dans une bulle imaginaire de paranoïsme. Il est triste toute sa vie, ce pauvre bonhomme. Et tout ça ne dépend que de lui, parce que lui, il est mal, donc il interprète tout en mal. Parce qu'il s'imagine que si lui, il était dans une situation, c'est comme ça qu'il aurait agi, c'est comme ça qu'il aurait vu les choses, c'est comme ça qu'il aurait parlé. Donc il pense que tout le monde parle de la même manière que lui le voit. Donc les gens sont très souvent, ont des bonnes volontés, des bonnes intentions, etc. Et il est toujours interprété de manière négative. Donc c'est un pauvre mec qui souffre toute sa vie. Donc c'est de Tnaïm, en fait. C'est d'avoir le tov, enfin de vouloir le tov, pardon. Première chose, de savoir que l'essentiel de la réalité, c'est la spiritualité. Deuxième chose, le bien. Vouloir le bien. Et de savoir que toutes les autres choses dans ce monde ne sont qu'au service de cette volonté du bien. Et une fois qu'il y a la volonté du bien, sans aucun doute, tu te casseras la tête pour trouver les outils pour le faire apparaître dans ce monde. Mais donc, il faut rajouter maintenant le principe du libre arbitre, c'est-à-dire de choisir, en fait, malgré les influences, de choisir. De savoir que tu es totalement libre. Parce qu'il y a l'effet inverse de dire, je suis pas libre, mais je vois le bien. C'est-à-dire, il y a des gens qui se prennent dans la tête tous les jours et ils disent, bon, de toute façon, c'est comme ça que il faut les deux éléments. On avait raconté la fois précédente l'histoire de Rabbi Lazar ben Dourdia, qui avait couché avec toutes les prostituées du monde, et un jour il a entendu qu'il y a une nouvelle, donc il a traversé tous les continents pour arriver à elle, et quand il s'apprête à s'y approcher, elle lui dit, tu n'as pas de tchouva. Alors ça lui fait un choc qu'une prostituée lui fasse la morale, il a commencé à avoir des remords, et il implore les cieux de venir à son secours, il envoie balader, il lui dit, on a nos problèmes à nous, à te débrouiller tout seul, et il implore les montagnes et tous les éléments de la nature. Finalement, il en arrive à la conclusion que tout ne dépend que de lui. Il a mis sa tête entre ses jambes, il a hurlé de souffrance, et jusqu'à qu'il en est mort. Alors a retenti une voix céleste qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdia, Mezouman il a gagné son monde futur par ses remords. Au moment où il est arrivé à la compréhension que tout ne dépend que de lui, il est arrivé à être un homme libre et arrivé à la sainteté la plus haute. En un clin d'œil, il est arrivé au c'est-à-dire que toujours les gens ont tendance à se déresponsabiliser, de dire c'est pas de ma faute, mes parents m'ont frappé quand j'étais petit, j'étais traumatisé, c'est pour ça que je suis comme ça, ils m'ont abandonné, ils m'ont mal éduqué, et j'étais dans une sale école, et j'ai grandi en France, dans les poubelles de la France, et je suis comme ça, etc., etc. Arrête de pleurnicher, aujourd'hui tu es adulte, prends-toi en main, tu peux tout changer. Mais c'est plus facile de se responsabiliser et d'accuser les autres. C'est pas moi, c'est lui. Qui a Ratzon Atov, la bonne volonté, Ashore Baneshamat à dire, qui se trouve dans l'âme constamment, mais à perte Kol Hachaim Ametsuketovah, transforme toute la vie en bien. Au mitoch ha'ain atova, et de cet œil positif que tu développes, Shumabit azaliada ba'amitat ametziut, et par cet œil positif, il voit la réalité des choses telles qu'elle l'est, sans tout rendre obscur. C'est pas quelqu'un qui vit dans des fantasmes. C'est pas la
la satire de Candide, qui dit tout est pour le mettre dans le meilleur des mondes. Il est conscient du fait qu'il y a des problèmes. Ben, dans ce monde, par exemple, le Rav Souda, il disait jamais il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Il disait il y a des bonnes choses et il y a d'autres choses qui doivent être réparées. Telle doit être notre approche dans ce monde. Il y a des choses qui sont déjà réparées et d'autres qui sont en route d'être réparées et c'est nous qui devons les réparer. C'est pas dire ça. On n'est pas des ivres, des ivrognes. Quand Michelet dit tu bois ton verre de vin, tu as l'impression que tout est droit. Il y a des problèmes dans ce monde. C'est là. Tu n'es pas encore dans la baba. Et ton rôle, c'est d'affaire de transformer son lamazer en la baba. Tout ce monde c'est parsemé de difficultés et c'est ton rôle de solutionner les problèmes. Mais il n'y a pas de mal. Même les difficultés ne sont là que pour te renforcer. Parce que quand tu te mesures aux difficultés, tu te renforces. Donc c'est aussi un point positif, en fin de compte. Ça ne veut pas dire que c'est kadosh, ça ne veut pas dire que c'est taor. C'est tamé et c'est positif. C'est-à-dire c'est tamé, je dois me mesurer à cette touma, l'anéantir, et en cela, je me renforce. Et c'est le rôle de la touma. Le rôle de la richa, c'est d'être brûlé comme la fumée, de disparaître, par l'effort de l'homme qui vient contrecarrer la touma. Donc, poelo la metsiout, donc cette manière de voir a été une action sur l'existence. C'est pas de manière subjective, je me dis que tout est bien, et donc ça me console. Cette manière de voir change l'existence, parce que ça met sur pied des hommes d'une autre trempe, des gens qui sont capables d'affronter les problèmes, et pas de se désespérer, et de transformer le mal en bien. Hein? Comme ça qu'on dit? Je suis sorti par hasard. Poelu à la metsiout, va l'ochot asibour sheba chaim. Et il y a toutes sortes de complexités dans ce monde, et l'homme est amené à les solutionner. Alors tout fleurit, tout vit dans le bonheur. Et tout cela dépend de cette richesse et de ce rassasiement, comme ça qu'on dit, sova. Il y a un mot en français. Satiété. Cette satiété d'âme qui provient de cette bonne volonté. Vetorazu, c'est-à-dire cette manière de voir le monde, cette théorie de la vie, qui prétend que toutes les questions de ce monde, tous les problèmes de ce monde, les solutions de tous les problèmes de ce monde ne dépendent que de la bonne volonté, se propage dans ce monde grâce à ces Baalei Tshuva. Baalei Tshuva, encore une fois, ce sont des gens qui sont profondément ancrés constamment dans la Teshuva, qui ne pensent qu'à ça. Et donc qui ne pensent comment améliorer le monde, comment améliorer les autres, comment amener les autres à cette clairvoyance. C'est ça toute le Imrat Chayehem, comme on dit ça en français, le message de leur vie. Il y a marqué dans Parkavot, Hu Aya Omer. C'est-à-dire Hu Aya Omer. Il répétait ça tout le temps. Et pourquoi il répétait ça tout le temps? Parce que c'était le message essentiel de sa vie. C'est pour ça qu'il a été envoyé dans ce monde. Et on peut dire que le Rav Kook, Hu Aya Omer Tshuva. Toute sa vie, il n'a fait que proclamer la Tshuva. Il le dit lui-même, peu importe de quoi je parle, j'arriverai toujours là-dessus. Je ne pense qu'à elle, je dors sur elle, je me réveille avec elle. Je ne rêve que de cela, etc. D'ailleurs, il y a quelqu'un, un artiste, qui a dessiné le visage du Rav Kook, composé de toutes les lettres du livre de Orot HaTshuva. C'est très joli. Mamash, très joli. Il y a Mamash, c'est parfait, tu as le visage du Rav Kook, Mamash. Tu approches de près, c'est tout le livre de Orot HaTshuva, qui sont les lettres de la vie du Rav Kook. Orot HaTshuva. C'est son livre essentiel, Orot HaTshuva. Et sachez qu'il a mis 15 ans avant de décider de l'écrire. Il a énormément de scrupules avant de commencer à l'écrire, parce qu'il savait très bien qu'il allait faire basculer toute la conception du monde avec ce livre, et que c'était... Est-ce que c'était le moment? Non, pas ça seulement, c'est que c'était une décision dangereuse. À double tranchant. Pourquoi? Parce que d'un côté, le message de Hirat HaOnesh, plus ou moins, fonctionnait assez bien, mais il est petit. Il n'amènera pas les gens à grandir, ça restera des gens médiocres. Mais ça marche.
Ça fonctionne pour l'instant. Pour l'instant. Il savait très bien que d'ici quelque temps, tout allait éclater. Parce que l'humanité grandit intellectuellement, et ce message de la crainte du châtiment ne sera plus adéquat. Mais pour l'instant, ça marche. Et moi, je propose maintenant sur l'étagère une nouvelle approche qui est fondée sur l'idéalisme, sur l'amour de Dieu. Dans cette époque de transition, il risque d'avoir pas mal de victimes. Pas mal qui vont tomber sur le champ de bataille. Donc il sait ce qu'on est. Il a hésité pendant 15 ans. Et finalement, il dit, rien ne peut m'arrêter, je suis obligé de le faire. Comme un commandant qui n'a pas peur d'aller au combat. Bien qu'il sait qu'il y a pas mal de soldats qui vont tomber en route. C'est le seul moyen de sauver la nation. Alors, un peu heureux, il dit, l'essentiel, c'est qu'il n'y a aucun soldat qui meurt. Tu peux pas être commandant, parce que on va pas à la guerre pour ne pas mourir. On va à la guerre pour défendre notre peuple. Au prix que des soldats tombent sur le combat, sur le champ de bataille. Donc c'est la différence. Quelqu'un qui a une stratégie de combat à longue échéance et un peu heureux, qui dit l'essentiel, éviter tout danger. Il y a des fois des hommes politiques comme ça, qui ne font rien, de peur qu'il arrive quelque chose. Ils font des comptes idiots, par exemple. Ils disent, regardez, c'est vrai qu'on nous envoie des obus de Gaza. Mais en fin de compte, il y a eu combien de morts pendant toute l'année? Je sais pas, 1 ou 2. Quand on rentre en combat, au bout de quelques jours, il y a des 10 morts, des fois. Donc, je préfère. Mais c'est pas une démarche normale. Et où est la fierté du peuple d'Israël? Où est le Chilou Lachem? Où est la souveraineté? Il faut être prêt à sacrifier des soldats pour le bien de la nation. Et les soldats sont prêts à se sacrifier, c'est pour ça qu'ils sont enrôlés. Ils sont pas venus dans une partie de ping-pong quand ils sont enrôlés à l'armée. Ils savent très bien qu'ils peuvent ne pas retourner du combat. Donc tous les soldats sont sur les nerfs pour sortir en guerre, pour le bien de la nation, pour l'éternité de la nation, et des fois des hommes politiques faiblards. Et qui sont malheureusement très souvent alimentés et allumés par des pseudo-talmidei chachamim encore plus faiblards qu'eux, qui les démoralisent. Donc il y a des hésitations et des faiblesses. Des hésitations de talmidei chachamim et des faiblesses de politiciens qui font que l'histoire ne progresse pas dans le bon sens. C'est des peureux. Oui. Les courageux n'ont pas peur de prendre des risques. Et la mort n'est pas la pire des choses dans ce monde. La pire des choses, c'est d'avoir une vie sans sens. Aussi bien à l'échelle individuelle que nationale qu'universelle. Mourir pour la bonne cause, chez nous, c'est le plus haut des degrés. Kiddush Hashem. On dit, le pauvre, il est mort. C'est vrai que c'est pas drôle de perdre un gosse à l'armée. C'est douloureux pour les parents. Mais après quelque temps, quand toutes les émotions passent, et tu essaies de te faire une raison, la seule raison valable que tu peux te faire, c'est une analyse froide. De te dire, qu'est-ce que de si catastrophique il est mort? Eh ben, c'est pas drôle, il aurait pu se marier, avoir des enfants, étudier la Torah, faire beaucoup de mitzvot, faire énormément de projets positifs dans ce monde. Continue ta liste interminable. Fais le thune ou le marseillais, exagère tout ce que tu peux et considère que ton fils aurait été le Rav Kook même. Tout ce que tu peux imaginer, au plus haut des degrés, n'arrivera pas à 1/1000000000 de ce qu'il a acquis en donnant sa vie pour le peuple d'Israël. Donc il est sorti gagnant sur tous les plans. Le seul problème, c'est que toi, tu souffres de la séparation. Eh ben, de la même manière qu'un parent qui aime véritablement son fils est prêt à se séparer pour lui, pour qu'il aille, je sais pas, dans un autre pays pour avoir un super job, on a dû faire des études, de hautes études. Il dit pas non, reste à côté de moi. L'essentiel que tu restes à côté de moi, c'est pas grave que tu sois finalement un poubellier, mais l'essentiel que tu restes à côté de moi. C'est pas de l'amour. C'est un amour accaparatif, dévorant. Donc tu veux pas son bien, tu veux ton bien. Tu es un égoïste. Si tu veux véritablement son bien. Donc tu l'encourages à faire ce qu'il y a de mieux pour lui, même si ça te fait du mal. Maintenant, si ton fils est à ce niveau, d'être prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël, ne le refroidis pas. Dis pas non, on ne rentre pas dans une unité d'élite. Va vendre des canettes de Coca-Cola dans la base, tu risques rien. Mais fais le cuistot, tu risques rien. Tu es un poltron, et tu fais hériter à tes enfants cette poltronnerie. Et tu lui fais perdre une possibilité d'accéder au niveau les plus hauts de la sainteté. Pas besoin de mourir. Même si par malchance, il n'a pas reçu de balle dans la tête,
mais il était prêt à recevoir une balle dans la tête pour le peuple d'Israël, il s'est déjà levé au niveau de la sainteté, de la Kedusha. Alors il faut savoir que la Kedusha, à travers toute l'histoire humaine, il y a eu 4 ou 5 personnes qui sont élevées à ce niveau. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu. C'est la ligue des gens qui ont accédé au niveau de la sainteté. Et voilà un petit bonhomme qui paraît être un petit bonhomme de rien du tout, qui n'a pas étudié la Torah, qui parfois n'était même pas Shabbat Shabbat. Il est tombé sur le champ de bataille, il s'élève au niveau de Klal Yisraël. Alors comment ça marche? C'est très simple. Parce que lorsque l'ennemi tire une balle sur ce soldat, il en veut pas spécialement au niveau individuel, il ne le connaît même pas d'ailleurs. Il tire une balle sur le Klal d'Israël. Cette balle qui traverse sa chemise, et son tzitzit, s'il en a, et sa peau, l'unifie automatiquement avec l'âme collective du peuple d'Israël. Et à propos d'elle, il est dit Kolach yafar ha'eti u'mumenbach. Dieu Kadosh Baruch Hu dit envers l'âme d'Israël, tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a aucun défaut en toi. C'est le summum de la perfection. En un clin d'œil, il a été unifié avec la sainteté de Klal Israël. Car c'est en tant que Klal Israël qu'on l'a assassiné. Pas en tant qu'individu, c'est pas parce qu'on lui a piqué sa copine ou bien, je sais pas, on lui a piqué sa mallette. Hein? Même s'il n'a pas la balle. Non. Le fait qu'il est prêt. Et donc que l'ennemi là-bas, il voit que c'est Israël, il veut tirer sur Israël, lui il est là. Alors, le fait que lui, il est prêt, l'Ibsor, tout soldat qui est allé combattre et qui était prêt à donner sa vie, c'était le niveau de la bouche. Donc, vous comprenez dans quelle ambiance on baigne aujourd'hui. Ça se perd ce niveau? Ça existe potentiellement et ça se peut que c'est pas exprimé après. Il y a des gens qui très souvent font énormément d'efforts pour aller jusqu'à Tzfat pour prier sur les Kivrei Tzadikim. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Mais c'est dommage de perdre autant d'autant. Tu peux prendre le train à Kiryat Akala, tu vas à Bet Akvarot Tzvaï, à Herzl. Ils sont bien plus tzadikim que tous les tzadikim de Tzfat. C'est pas moi qui dis, c'est la Gemara. La Gemara dit En misharomed memchitzatam. Personne ne se tient à leur niveau, dit la Gemara. Ceux qui sont morts pour le fait même d'avoir été juifs. Ils ont donné leur vie pour le sauvetage du peuple d'Israël. C'est clair? Donc, pensant à cela, tu peux arriver à une véritable consolation. Toutes les autres relations, c'est du bidon. C'est pas grave. Voilà, on a donné la médaille d'honneur. Tout ça, c'est du bidon. Sachant que ce proche que tu aimes tant, est accédé au summum de ce que l'être humain peut arriver. On n'espère pas que ça nous arrive, mais si ça nous arrive, malheureusement, c'est la seule manière de se consoler. Et c'est la seule manière de consoler les autres. Il n'est pas toujours faisable quand c'est encore tout chaud. Après quelques années. Moi, je connais quelqu'un, on peut dire son nom, il s'appelle Atali, il habite dans le Rova Yehudi. Son fils s'est fait poignarder. Plus qu'il a poignardé, ils lui ont coupé la tête. Un Français. Il était à Yeshiva d'Ateret Kohanim. C'est d'ailleurs tout le Rova, la présence juive qui est aujourd'hui dans Ir David. C'est grâce à lui. Il avait commencé, il y avait là-bas le Shiloach. Et il organisait des Rosh Chodesh autour du Shiloach. Je sais pas, il tombait amoureux du Shiloach. Et une fois, la Messivat de Purim à Ateret Kohanim, il était un petit peu rond, il a décidé d'aller faire mikveh au Shiloach. Alors que tout le monde restait danser dans la Yeshiva. Il a fait quelques pas dans les Chovagai, des Arabes l'ont attrapé, l'ont égorgé, mamash. Ils ont jeté son corps dans un terrain vague, je me rappelle. C'était un copain à nous. Et au Shiva, son père dit de la manière la plus claire Ashrenu, Shezachinu, Lakif Korban, Al-Mizbeach, Geulat Israël. Je traduis nous sommes heureux d'avoir eu le mérite de porter un sacrifice sur l'autel de la rédemption du peuple d'Israël. De manière la plus claire. Et c'est pas pour faire de la frime, mamash, c'est un homme à cet auteur. Atali, il s'appelle. Parce que c'est fait, mais pas parce que. Ben d'accord, je ne peux pas t'organiser mes roches, mais, parce que c'est la seule consolation. Tout à l'heure, vous avez dit aussi par rapport aux politiciens que des fois ils veulent pas attaquer, etc. Mais nous, quand on attaque, en principe, il n'y a pas de mort. Je veux dire, l'armée d'Israël, quand on attaque, chez nous, il ne doit pas avoir parce que les guerres qu'on a eues avec David, ou les guerres avec Moshe, les guerres
En principe, quand on Darko, part en guerre, on n'est pas Sefer censé Achinoch avoir... Omer, Darko shel Milchama Laharog Ve'Lehareg. Ça, c'était une exception. Dans les guerres, il est mort. Non, mais si Hachem il veut que quelqu'un, comme vous avez dit, quelqu'un y parte, à partir du moment où il a déjà donné sa vie à l'armée, Mm. il a ce niveau de Kedusha, il n'est pas obligé de partir à l'armée. Il n'est pas obligé, mais dans la nature des choses aujourd'hui, dans les guerres, il y a des morts. Statistiquement parlant, dans les guerres, il y a des morts. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc il faut savoir que quand tu accompagnes ton fils au Bakoum à l'âge de 18 ans, si tu l'envoies pas à une colonie de vacances, tu l'envoies à la mort. Et être prêt psychologiquement de l'envoyer à la mort. S'il revient, bah au rabat. Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, du grand cadeau qu'il est revenu sain et sauf. Mais normalement, c'est que tu dois être prêt psychologiquement qui va pour donner sa vie pour le peuple d'Israël. Et c'est pas une partie de ping-pong, l'armée. C'est la guerre. On est en guerre. Il y a des gens qui rêvent qu'on est en temps de paix. On est en temps de guerre depuis 100 ans et on n'est pas prêt d'en sortir dans les 100 ans à venir. À moins qu'il y ait miracle. Vu la situation environnante, les gens qui nous entourent ne sont pas amoureux du peuple d'Israël, pour moins qu'on puisse dire, ne rêvent que de notre destruction. Donc ils continueront de faire la guerre jusqu'à qu'on ait la main mise sur eux et qu'on les neutralise. Jusqu'à Mashiach. Ça, le Mashiach, les guerres commenceront. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était un exercice à balle blanc. Les gens pensaient venir au Mashiach, on va boire de l'Arak et chanter de Maccabim toute la journée. Des pécnos qui parlent de cette manière. Celui qui a étudié la Torah, il sait très bien, Mashiach, c'est Milchamot. Et ce ne sera pas des petites guéguerres comme on fait aujourd'hui, des guérillas avec des pécnos, des cafards de Gaza. On doit mettre de l'ordre dans ce monde. Vous savez que dans ce monde, il y a des tyrannies. Par exemple, comment il s'appelle le fou là qui veut faire la bombe atomique là. Non, pas l'Irak, le nord de la Corée. Ah, Comment il s'appelle Kim truc. Qui est une tyrannie qui fait souffrir tous ces... Il y a eu des élections dernièrement. Il y a un seul Mohamed, évidemment. Qu'on est Mohamed. Un seul candidat. Celui qui ose être notre candidat, il nous coupe la tête. Donc, le rôle du peuple d'Israël est de délivrer ces gens de cette souffrance, de mettre de l'ordre dans ce monde. Donc, c'est pas une petite guéguerre avec des cafards de Gaza. C'est contre un fou comme ce Kim là. Et qui va le faire? L'armée d'Israël va le faire. Nos enfants vont le faire. Qui sera le Ramatkal? Le Mashiach. Le Mashiach, c'est pas un rabbin de service qui donne le brachot. Ou Melech, il est roi, c'est un rôle politique. Évidemment, pour être à la hauteur de Hamakodesh, il faut être un homme politique kadosh comme le Mashiach. Pour l'instant, on a des préposés qui s'améliorent de plus en plus, mais ils sont pas du tout à la hauteur du peuple d'Israël, loin de là. Ils font ce qu'ils peuvent, selon leur capacité. Ils font de leur mieux. Ils font ça, c'est pas trop mal, disons. Surtout le dernier. On n'a pas le droit pendant les élections. Mais, donc, ne rêvons pas que quand le Messie va venir, abracadabra, avec une baguette magique, tout va s'arranger. Selon toutes les sources de l'Agma, etc., il y aura des guerres. Et des guerres dures. Oui, il y a des sadikim. Et c'est pas qu'on va dire des psukim, abracadabra, ils vont tous tomber avec des crises cardiaques. Des guerres, comme toutes les guerres. David Ameller, il a pas dit des psukim, il a fait des guerres toute sa vie. Son épée n'a pas arrêté d'être salie de sang toute sa vie. David Ameller, c'est le prototype par excellence du Mashiach. Le Mashiach n'est que le fils de David Ameller. C'est le Mashiach par excellence. Il a fait des guerres. Et le Mashiach fera des guerres. Et nos enfants seront dans l'armée du Mashiach. Mais nous, on attend le Mashiach Ben David, on n'attend pas David. Le Mashiach Ben David, il fera des guerres. Shlomo, il a pas fait. Mais Shlomo, il n'a pas fait des guerres. Mais il n'a pas fait des guerres parce qu'il a reçu sur un plateau d'argent c'est pour ça. tout ce qu'a fait son fils. Ça se trouve aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a un avancement technologique, etc. Ça se trouve que quand le Mashiach va arriver, il aura juste appuyé sur des boutons, tout le monde aura les boules. Il sera obligé de faire. Il y a des guerres technologiques aujourd'hui. À l'époque, il a sorti son épée parce que c'était l'époque, mais aujourd'hui. La guerre technologique est bien plus cruelle. Si à l'époque tu tuais 10 par jour, là tu peux tuer 10 millions par jour. Des bombes atomiques, des trucs comme ça. Il va y avoir de l'ambiance. C'est un souverain, c'est essentiel. C'est que Israël sera souverain. Enfin. Mais pas seulement souverain en Eretz Israël, devra mettre de l'ordre, ce sera le juge de l'humanité entière. Le Shafat Ben Goyim, nous dit le Passouk. C'est lui qui jugera les peuples. C'est pas en lisant le Mesilat Yesharim qui va juger les peuples. Ils comprennent pas l'hébreu, c'est l'hébreu pour le Mesilat Yesharim. Il faut parler leur langage. Le langage, c'est le langage de la violence, pour l'instant. Des armes.
Donc ceux qui rêvent, qui disent, pourvu qu'il vienne le Mashiach, comme ça mon fils n'aura pas à l'armée. Et moi je te dis que, alors tu vas prier tous les jours qu'il ne vienne pas ce Mashiach, parce que ton fils ne va pas parler l'armée ici à Yericho. Il va faire l'armée chez les Zoulous en Afrique. Pour sauver les pauvres Zoulous de l'apartheid et les gens qui souffrent de la tyrannie de Kim, ou bien d'Iran, etc. C'est le rôle du peuple d'Israël de mettre de l'ordre. Tu vas t'écarquiller les yeux comme si tu tombes des nues, là. Non, mais c'est ça, les gens ont développé une approche totalement infantile et utopique du Mashiach parce qu'ils n'ont pas étudié les sources. Le Mashiach, c'est pas un rabbin qui donne des sgoulottes. Voilà. Bureau du Mashiach, de 10h à 2h, on reçoit, et avant ça, on chante des bacamines, avec des cacahuètes et un verre d'arak. Il y en a vraiment qui rêvent comme ça. Que le Mashiach, c'est un mec avec une tarbouche sur la tête, et voilà, qui dit toutes sortes de phrases bizarres, voilà, il donne des brachot. Comme dans les chatzerot des chassidim. C'est quelqu'un réaliste, un politicien brillant, un guerrier brillant, un tzaddik brillant, un tamid chacham brillant dans tout. Toutes les rouchot, il a. Toutes les capacités humaines, animées par le roi HaKodesh. Comme David Amelech. Tu veux plus ou moins savoir quel est le profil du Mashiach, David Amelech. C'est-à-dire hein? Donc, Torah Zou. Ah, on a un petit peu dépassé, je vois. Ah non, c'est cette Ricard, j'ai oublié. Donc, Torah Zou, on s'est terminé au moins cette fois. Chez Kol Shalot Haolamim, c'est-à-dire la solution de tous les problèmes du monde, ne dépendent que de la bonne volonté, mit Pachet et Borlam. Elle a commencé déjà, les Pachet, elle se propage dans le monde, elle est démarrée des Tiout, les propriétaires de la Tchouva. Chez Tochan Tchouva, Imas'at Nafsham Atidira. Pour qui le contenu de la Tchouva, le thème de la Tchouva est l'espoir constant de leur vie, l'aspiration constante de leur vie. Au mitorkar, et de ce fait même, Oler Bemet Aratson Venasa Adin. La volonté va et devient de plus en plus délicate, Baolam Oler Ubit Basem, et le monde va en s'améliorant, en se parfumant, en se nettoyant de toutes les saletés, de toutes les mauvaises odeurs, de la cruauté qui existe dans ce monde. Aratson Abba Mikochach à la Teshuvah. Non, la volonté qui apparaît suite à la force de la Teshuvah. Ou Aratson Amok Shalom Ekachaim. En fait, ça fait émerger dans notre conscience la volonté la plus profonde de la vie. Il y a toutes sortes de volontés. Je veux manger du chocolat, je veux manger des gâteaux, je veux m'amuser. C'est aussi des volontés, mais ce sont des volontés superficielles. La volonté la plus profonde de l'âme est de faire apparaître le bien dans ce monde. L'oratson hachitri. Il ne s'agit pas d'une volonté superficielle, qui a une emprise que sur les aspects les plus faibles, mais les plus extérieurs de la vie. Il s'agit de la volonté qui est le noyau le plus intérieur du fondement même de la vie. C'est ça ce qui apparaît quand tu fais tchouva. Quand tu fais tchouva, tu donnes libre expression à ton âme. Pas à ton roi, pas à ton effet, pas à ton corps, à ta neshama mamash. Ce à quoi ta neshama aspire constamment, quand tu fais tchouva, tu lui permets en fin de compte de s'exprimer librement, sous tous ces barrages. Ce ratson est l'essence même, la plus parfaite de l'âme. Dès que la volonté est fixée dans le bien grâce à l'approfondissement de la tchouva, ce bien devient partie intégrale de l'âme, dans son essence. Ou là, maintenant qu'est-ce qu'il en résulte de tout cela? Les conséquences de progéniture. C'est-à-dire les enfants qui sortiront d'un Baal Tshuva, Kol Zera chez Baal Tshuva chez les Met, Mevi l'Olam, Nishav Or Chaim Shelem et Yisodatov. Ça met au monde des enfants avec une tendance déjà vers le bien. Ils sont nés avec un cadeau dans le ventre. Ils aiment le bien. Le Rav Kook explique dans Midot Ariya, qui est un livre qui parle des Midot, et c'est dans un ordre alphabétique, il parle du Chinour, par exemple. Trois genres de Chinour. Le Chinour qu'on connaît, c'est-à-dire les bonnes manières, etc., c'est aux environs de l'âge de 7 ans, comme ça, que l'enfant a un petit peu de connaissance. Le Chinour scientifique, ce qu'il appelle, c'est-à-dire la capacité de discerner ce qui est chaud, ce qui est froid, etc., c'est dès qu'il sort du ventre de sa mère. À Chinour à Emouni, par contre, le Chinour pour la Emouna, quand est-ce qu'on commence?
à la création même. Dans la relation entre l'homme et la femme, selon la pureté de leur pensée pendant l'acte sexuel, c'est ça qui déterminera déjà la tendance vers la émouna de l'enfant. Vitkadashtem, vitem kedoshim, dit le pasuk. Vous vous sanctifierez, et de là même vous serez saints. C'est-à-dire vos enfants, votre progéniture sera déjà sainte. Donc quelqu'un qui est constamment, profondément ancré dans la pensée de la Teshuvah, les enfants qui mettent au monde ont déjà une tendance vers le bien. Ça ne veut pas dire que pour autant ils seront des tzadikim, parce qu'ils ont toujours un libre arbitre, mais ils ont déjà une prédisposition à vouloir le bien. C'est ce qu'il explique, regardez. Umimela kolam shachot atol datiyot. Kol zera shebal tshuva shel-emet. Évidemment, il parle de tshuva shel-emet, parce qu'il parle de tshuva shel Rémia, quelqu'un qui se ment lui-même. Tshuva shel-emet, mamash. Mevi laolam, donc tout enfant qu'il apporte au monde, nishav or achaim shalem lisadatov. Ils sont aspirés vers le bien. Ils aiment le bien, ils recherchent le bien. Ils savent pas comment canaliser ce bien, mais en tout cas, ils cherchent le bien. On le voit que ces âmes sont susceptibles d'être des grandes âmes qui vont éclairer le monde. Les enfants de Baalei Teshuva. Ils sont imprégnés de cette lumière idéale de la sainteté. Ce ne sont pas des gens qui feront les choses de manière mécanique pour plaire, etc. Ils sont profondément motivés par le bien, par la sainteté, par l'idéal le plus pur du bien. On arrête là.